Rebonjour les amis, et ben donc je suis obligé de refaire cette vidéo puisqu'il n'y a pas beaucoup de réseaux, que ça a bugué. Et donc je le fais en 4G. Alors je voudrais revenir brièvement, et pour en finir avec cette affaire, qui n'en est pas une d'ailleurs, avec Cyril Hanouna. Que s'est-il passé? J'ai publié ce matin sur Twitter une photo où on me voyait avec Cyril Hanouna dans un restaurant. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que j'ai été alerté par un certain nombre de personnes hier qui m'ont dit qu'en regardant TPMP, Cyril Hanouna avait allumé et taclé Sud Radio en disant les pauvres, ils ont personne ne les écoute, je ne savais même pas que ça existait, etc. etc. Donc beaucoup de gens m'ont alerté, et donc j'étais un peu surpris, effectivement. Et donc j'ai publié cette photo où on était ensemble. Comment les choses se sont passées? J'ai retrouvé la date, c'était donc le 13 février 2019, il y a exactement 1 an et 1 jour. Je disais, c'est un peu comme les objets trouvés, vous voyez. Et donc en fait, j'ai rencontré Cyril Hanouna sur un plateau de télévision, en l'occurrence CNews, qui m'avait interviewé pour me faire témoigner sur les différents actes des Gilets jaunes, parce que vous le savez, j'étais sur le terrain depuis quelques semaines, et il y avait une différence entre ce que relataient les médias mainstream et ce que moi je voyais sur le terrain. Et donc j'ai été invité, j'ai fait 3-4 émissions, et ensuite j'ai décidé de ne plus y aller. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez ma position par rapport à ce sujet. Et donc j'ai été attaqué de manière très virulente par tous les invités qui étaient autour de la table, qui défendaient complètement bec et ongle le système, et qui ne comprenaient pas que, compte tenu de ma position, président d'une radio, etc., je ne crie pas avec les loups, je ne crie pas avec la meute et la horde, et que je ne dise pas les Gilets jaunes sont des factieux, des séditieux, des ennemis de la démocratie assoiffés de sang, etc. Je dis non, moi voilà ce que je vois sur le terrain, c'est ça. Et donc j'avais été attaqué d'une manière violente, virulente, comme c'est un peu la règle sur ces chaînes d'information. Et Cyril Hanouna, que je ne connaissais pas, que je voyais pour la première fois de ma vie, avait pris fait et cause, puisqu'il il est assez vite normalement, mais il était invité dans cette émission, c'était sur le plateau de Pascal Praud, et il avait dit, mais vous devriez écouter ce qu'a dit Didier Maistre, c'est intéressant, c'est une parole qui doit être entendue. Voilà exactement comment ça s'est passé. Nous avons échangé nos coordonnées, nous sommes allés déjeuner quelques jours plus tard dans un restaurant près de la radio, et à cette époque, il ne tarissait pas d'éloges sur la radio, y compris sur ma propre action, en disant mais tu as amené quelque chose de nouveau, un vent nouveau, c'est bien de dire la vérité, etc. Bravo, bravo, bravo. J'ai dit écoute, merci, c'est gentil. Nous ne nous sommes jamais revus depuis cette date. Que s'est-il passé? Il y a la com élyséenne qui a fait savoir qu'elle craignait ou qu'elle pouvait envisager la sortie d'un candidat du showbiz, comme ça, pour la présidentielle, qui soit un peu un amuseur public, et qu'elle prenait très au sérieux ce type de candidature. Cyril Hanouna s'en est amusé, a démenti, et il se trouve que hier soir, dans l'émission Les Vraies Voix à Sud Radio, une partie de l'émission portait sur ce thème, il y avait des invités autour de la table, les internautes qui votaient, on a fait voter, 94% des gens ont dit bah non, c'est pas sérieux, on va mettre Hanouna à la présidence de la République, un président de la République c'est sérieux, etc. Les gens ont voté, les invités se sont exprimés, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc je pense qu'il n'a pas tellement apprécié, et il pense que nous on l'a taclé, mais bon, je trouve comme il est un personnage public, c'était intéressant de sonder un petit peu nos auditeurs. Et voilà comment ça s'est passé. Donc je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas s'il a changé d'avis par rapport aux gilets jaunes, au peuple, etc. C'est pas mon problème. Il est assez grand pour dire pour ce qu'il en pense, pour dire ce qu'il en pense. Je suis ni son avocat ni son procureur. Mais voilà toute l'affaire, qui n'en est pas une d'ailleurs. Voilà toute la vérité. Et lui-même, sur Twitter, a dit « Bravo Didier, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. » Et c'est toute la vérité. Voilà les amis, donc c'est quand même bien
il n'y a rien à cacher, de dire les choses comme elles se passent et de les relater de la façon la plus factuelle et de la plus fidèle possible. Et ensuite, après, vous aimez Hanouna, vous n'aimez pas, vous m'aimez bien, vous m'aimez pas. Voilà, c'est pas mon propos. Moi, je suis juste là pour rappeler les faits. Et encore une fois, s'il veut venir s'exprimer à la radio, cette radio, il me semble qu'elle existe, eh ben, il est le bienvenu. Et moi, je continuerai à faire mon travail, parce que ce travail-là, je le trouve sérieux. Je continuerai à aller sur le terrain. Je m'exprime surtout dans les Facebook Live et sur les chaînes dites alternatives. Moi, je préfère dire sur les stations et les chaînes dites non alignées, pour que cette parole puisse continuer à exister et pour relater ce réel, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas. J'ai toujours fait comme ça. Je ne suis pas dans les médias pour être dans les médias, faire le buzz et être dans le showbiz, etc. Ça ne m'intéresse pas, mais je continuerai à faire vivre calmement et factuellement cette parole et à relater ce qui se passe, qui est assez grave, dans l'ensemble du pays, tous les jours. Voilà les amis, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Et puis écoutez la radio, c'est pas mal quand même. Vous pouvez arrêter la télé et reprendre une activité normale, comme on disait. Salut à tous, ciao. Et n'hésitez pas à partager, parce que comme vous le savez, sur les pages, j'ai lu un certain nombre de commentaires parce que ça s'emballe vite et tout. Je ne peux pas réagir parce que je suis bloqué jusqu'à demain matin, je crois, sur tous les groupes Facebook. Celui qui dit la vérité sera exécuté. Mais vous voyez, nous sommes comme les phénix. Nous renaissons toujours de nos cendres. Voilà. Salut, salut, ciao et bonne journée.